notre société, il y a la cohésion. Mais c'est la cohésion nationale qu'il faut chercher. Derrière une question telle que la question du terrorisme. Le gouvernement a lancé un recrutement dans les forces armées qui a rencontré la réticence de la jeunesse béninoise. Et nous avons dit que c'est dangereux dans un pays où nous sommes attaqués de l'extérieur, on peut le supposer comme ça, nous sommes attaqués de l'extérieur et notre jeunesse ne reconnaît pas sa patrie pour aller la défendre. C'est extrêmement grave. Et c'est pour cela que nous avons dit que le fait que nous n'avons pas de nation est préjudiciable pour nos populations. Parce que, quelle que soit l'armée que Talon a, si la jeunesse de son pays ne peut pas épauler cette armée, volontairement, spontanément, comme ce que nous voyons aujourd'hui au Mali, derrière Goïta, ce serait dangereux pour nos populations et dangereux pour l'État lui-même. Ce n'est pas au moment du terrorisme qu'on parle ou qu'on cherche la cohésion nationale. La cohésion nationale se construit avant, sur des bases bien précises. Et lorsque cette cohésion existe, quand on est attaqué, on demande l'unité nationale. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que cette cohésion a été brisée depuis l'arrivée au pouvoir de Talon. Compte tenu des différentes réformes que lui-même a engagées avec vigueur, sans oublier les élections exclusives qu'il a eu à organiser et qui ont provoqué des exilés, des emprisonnés de toutes sortes, avec toutes sortes de qualificatifs. Aujourd'hui, nous constatons que la mouvance et l'opposition débridée essayent de se rapprocher. Nous avons vu récemment Zinsou et Talon. Nous avions vu Talon et Yaïbouni. Et nous avons vu également Soglo. Il reste qui dans l'opposition traditionnelle? Donc il y a comme un certain rapprochement que les gens applaudissent sous le mot la paix, la paix. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme ça et qui vient parce que j'ai embrassé mon ennemi d'hier ou mon opposant d'hier. Non, c'est factice de parler de la paix de cette façon. Il y a des divergences fondamentales qui ont opposé ces individus jusqu'à amener à des tirs à balles réelles sur des personnes qui ont perdu la vie, qui ont été blessées dans notre pays, par ces mêmes leaders. Et quelques mois après, vous embrassez tous et vous dites, ça y est, il faut construire la paix. Qu'est-ce qui a divisé ces individus-là pour qu'on en arrive là à partir de réformes avec des exclusions de tous les partis politiques et en constituant de nouveaux partis politiques sortis des boîtes ou du chapeau magique du Talon? C'est là la question véritable. Lorsque vous faites tout ça et vous venez ensuite parler aux populations de mobilisation de la jeunesse pour aller au front, de mobilisation du peuple derrière la nation parce que nous sommes menacés, vous n'avez pas conçu la cohésion nationale dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous avez détruit la cohésion nationale par des choix de réformes hasardeuses. Et le Front souverain en a parlé depuis 2019 de long en large. Et nous avons dit, il n'y a qu'une chose pour sortir de là. Il faut une CPN, Conférence patriotique nationale pour la vision LMA. Une conférence patriotique nationale pour la vision LMA. Et ces derniers jours, nous avons appuyé cette proposition en disant qu'il faut que l'armée arrive au pouvoir pour implémenter la vision LMA pendant minimum 5 ans pour nous rapprocher rapidement du progrès. C'est le but ultime. Je n'ai pas dit développement, j'ai dit progrès. Le Bénin n'est pas sur la voie du progrès.
le Bénin se développe. Et tous les Béninois sont contents de la façon dont le Bénin se développe. Ils sont contents parce qu'il y a des routes qui passent par le port tout le long de la côte. Ils sont contents parce qu'il y a peut-être des pavés à Agla. Ils sont contents parce qu'il y a des routes, des pavés à Papa. Ils sont contents parce que maintenant l'électricité coupe moins. Ils sont contents parce que... Mais tout ça, à quel prix? Avec quel argent? De qui? Et comment? Le développement, c'est un appendice du discours de la démocratie occidentale. C'est un appendice. On vous a prêté la démocratie occidentale en 1990. Et à partir de ce prêt, on vous a dit, poussez vos gouvernements tous les 5 ans à s'endetter auprès du FMI, auprès des banques, auprès de tout ce qu'on veut, pour que votre pays soit toujours aliéné, traîné derrière les financiers mondiaux, pour acheter ce dont vous avez besoin et demain renouveler. Et quand vous applaudissez un gouvernement qui vous fait ça 5 ans et vous le mettez encore pour 5 ans, ça fait 10 ans, il s'endette bien copieusement, il va et l'autre revient et ça recommence. C'est ça que vous appelez le développement. Ça n'éduque pas le progrès parce que le progrès suppose que vous formiez vos propres enfants à fabriquer ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si j'utilise ce téléphone aujourd'hui, si dans 3 mois, ce téléphone doit évoluer, mes enfants doivent être capables de faire évoluer ceci dans un nouveau modèle que je vais utiliser. Si on nous bombarde aujourd'hui comme en Ukraine, on casse tout, si nous sommes dans un pays de progrès, on va enterrer nos ingénieurs, nos techniciens, nos ouvriers qualifiés, et quand les bombardements seront terminés, nous allons les sortir du trou et ils vont tout reconstruire. Ce n'est que des matériaux. Pour que le Bénin soit à ce niveau, il faudrait que le Bénin envoie ses enfants à l'école dans sa langue. D'abord ça. Il faut que le Bénin ait sa banque centrale pour contrôler son propre économie et son circuit financier. Le progrès a fait le bonheur de la Chine face aux pays occidentaux aujourd'hui. Et la Chine est à grands pas dans le progrès. Ça se voit, ça se constate. Juste une petite référence. En 1974, la Chine mourait de faim. Nous étions déjà en révolution socialiste ici sous Mathieu Kérékou. La Chine mourait de faim en 1974. Vous pouvez aller vérifier. Je me rappelle très bien, on ne peut pas voir une image de Chine sans vélo. C'est tout le monde vélo. Tiananmen, c'était vélo. Aujourd'hui, c'est quoi? Un Chinois de 20-30 ans peut dire, je dépense 6 000 euros. J'ai vu ça à la télé. 6 000 euros pour acheter des sacs Louis Vuitton. Hein? 6 000 euros, c'est rien. Or, au Bénin, 1972, on était mieux, on n'était pas en famine. On a fait révolution socialiste avec Kérékou. On n'était pas en famine. Nous sommes aujourd'hui en 2022 et vous pouvez comparer la différence entre... Bon, maintenant, vous allez me dire, la Chine, oh ouais, c'est un grand pays, le Bénin, c'est un petit pays. Mais non, ce n'est pas là. La Chine a sa langue. Lorsque la Chine a été détruite, le jardin d'été a été détruit par les Occidentaux. La Chine a été émiettée, partagée, disséquée. La Chine n'a pas perdu sa langue. La Chine n'a pas perdu sa culture. Néanmoins, ils ont quand même fait encore une révolution culturelle avec Mao Zedong. Vous remarquez aujourd'hui que la Chine ne fait rien sans écrire sa langue. Nous disons, la vision LMA, notre langue, notre monnaie, notre armée. Et nous avons une chance que ce soit le Bénin qui va être le pays qui va impulser la nouvelle civilisation africaine. L'alphabet civilisationnel africain, ACA, de Alibert Ogwedji, est né au Bénin à Dambo pour écrire et lire toutes les langues africaines. C'est un signe très fort du destin de l'Afrique de demain.